Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais ça c'est simple. Allons-y. Passe à Proverbe maintenant. 3, à partir du verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Voilà, non, attends. L'homme qui a trouvé la Sagesse. La sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain, verset 14, relisez. le verset 14, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Au verset 15, elle est plus précieuse que les perles. La sagesse est plus précieuse que les bijoux que vous portez, les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que tous les objets de grand prix. Verset 16, dans sa droite main droite est une longue vie. Il y a la longue vie. Dans sa gauche, si quelqu'un a la sagesse, il a une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. La richesse et la gloire. C'est pas Salomon a eu la gloire. Oui. Verset 17. Ses voies seront des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Paisibles. Selon celle là-bas, la paix là. Elle est un arbre de vie. La sagesse est un arbre de vie, la vie. Pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Seigneur, bénis ta parole. Donc, au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, il veut t'asseoir un peu. Il veut qu'on écoute très bien. Il y a un petit message simple, rapide, et que nous avons partagé. Bien aimé, s'il y a un thème que je dois donner ce matin, c'est les délices de la sagesse. Les délices de la sagesse. Et si vous voulez les bienfaits de la sagesse, les plaisirs de la sagesse, voilà, tout ça c'est ça, les délices. Donc, on dit ça que l'Éternel des délices, il te donnera ce que tu as ici. Donc, les délices de la sagesse. Bien aimé, qui nous parle ici? Dans le premier texte qu'on a lu, c'est l'apôtre. L'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, que cette personne-là demande la sagesse à Dieu. Il doit écouter ta baptême. Si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu, Dieu va tomber sans mesure. Et le passage, c'est Salomon qui écrit. C'est Salomon qui a écrit Proverbe, non. On dit Salomon, il était l'homme le plus sage de la terre. Mais on n'est pas étonné si Salomon est l'homme le plus riche. La Bible dit que quand le Seigneur s'est révélé à Salomon, il lui a demandé, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Et la Bible de Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence. Le Seigneur même était étonné. Pas qu'il y ait un jeu pour moi, au lieu de demander la richesse, au lieu de demander la gloire, au lieu de demander tout ça, il demande la sagesse. Il demande à Dieu que Dieu te donne la sagesse pour pouvoir gérer son peuple. Dieu était étonné, il a dit, mais bon, donc quand tu as demandé ça, mais Dieu te dit aujourd'hui aussi que si tu as la sagesse, tout ce que tu demandes à tout le monde. Quand le Seigneur dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu as demandé la sagesse, non seulement il va te donner la sagesse, mais il va te donner tout ce qui est pour la sagesse. Et c'est cet homme-là qui vous enseigne ce matin, qui nous parle. Dans Proverbe 3, verset 13 à 18. C'est en train de nous dire ce que c'est que la sagesse. Et le passage qu'on a lu est tellement intéressant, profond, qu'on ne peut même pas décortiquer. On a voulu le survoler juste de façon que la terre pour comprendre qu'elle est éléments. Alléluia. Mais avant ça, il y a eu définir ce que c'est que la sagesse.
Allons devant à chacun. J'ai encore de mal. Si quelqu'un devait réussir dans la vie, proverbe, en dehors des méditations qu'on fait tous les jours, proverbe, si tu veux, choisis un chapitre de proverbe par jour. C'est comme nous l'ordonnance, pour lire ça par jour. En dehors de ta méditation, on veut dire, si tu veux le soir, avant de dormir, prends proverbe et puis lis. Tu prends un passage et puis tu lis. Par contre, le chapitre proverbe, la sagesse, comme l'a dit, j'ai cherché la définition. La sagesse, ce que la rose m'a donné. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Sûr. Averti dans ses décisions. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Sûr. Un jugement sûr. Averti dans ses décisions, ses actions. Voilà ce que la Bible dit. Vous voyez, c'est normal. Quand Salomon, on dit les deux femmes prostituées, donc le nom Salomon. Les deux femmes qui avaient des enfants. Il y a une qui a dormi sur son enfant. Vous savez, depuis le sommeil, je ne vais pas résumer sa commentaire. Le père a dormi sur le père, et quand il poussait, le père est mort. Et elle se lève, et puis après on peut la mettre dans le sein des deux femmes, et puis elle prend l'enfant. Attends, le moment, elle connaît l'enfant. Même si elle m'a oublié, elle avait des triplés. Elle a regardé le bébé là, donc il a dit c'est pas mon petit qui est là. Et puis elle regarde là-bas, elle voit que la femme là. Elle jette son enfant, elle dit son enfant qui est là. Elle dit ma copine. Elle dit c'est pour moi. Voilà l'affaire là. C'est vraiment dit que deux femmes appellées, il faut les laisser ensemble. Quand on s'appelle jusqu'à elle m'appelle par là, on va faire. Je vais vous dire, écrivez au début. Les deux femmes, la camarade appelée, mais il y a eu qui a dormi sur son enfant. En midi, elle a gâté le jour. Hein? Et elle dit, on a Salomon. Salomon dit, on va faire, elle dit, c'est moi, c'est pas moi. Et puis, elle a dit, on sait comment on a coupé le bébé là. On va donner manger ici. On va mettre le bébé. Mais, souvent, il y a des choses même là. C'est pas même dans l'autre maison. C'est quelque chose est perdu, et puis il dit, mais qui a pris ça? Tu vas voir, il dit, ah, comment c'est pas moi? Donc, quand Salomon a demandé, c'est qu'à dire, on a qu'à couper même. On va nous dire au père. L'autre femme, on a senti ses entrailles bouger. Elle dit, mais moi, mon enfant est porté là. On va le tuer. Je le fais comme mon enfant aussi. Même si l'enfant est là-bas, la main de la femme, au moins il a envie. Quand ta maman est venue dans la vie, on fait la vérité pour les autres. C'est qu'à dire, on va trancher en deux là. C'est pas pour elle l'enfant. Et on dit, le roi a rendu ses jugements. C'est pas qu'il y a une situation qui dit, soir, tu vois tes fous. Tu vas voir de tout la vérité. Comment tu vas me passer? Si on dit à une situation qui écoute bien là, tu vas savoir ce que tu vas faire. Donc, les gens ont dit, qualité de quelqu'un qui fait preuve de jugement droit, sûr, averti de ses décisions. C'est qui a mis Salomon cette sagesse. On va voir maintenant ce que le missionnaire biblique nous dit. La sagesse, expression de bon sens humain. Expression de bon sens humain qui est un don de Dieu. Quand vous voyez la sagesse, c'est pas quelque chose qu'on a payé. Ou bien on a ça parce qu'on a les cheveux. Non. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui accorde. Donc on dit l'expression du bon sens humain qui est un don de Dieu. Donc elle implique quoi? La crainte de l'Éternel. Ce matin quand j'ai entendu les prophéties qui parlaient des craintes de Dieu et tout ça, et il s'est écrit dans mon salut. Donc la sagesse implique quoi? La crainte de l'Éternel et l'obéissance à ses commandements. Le psaume 111, verset 10. Et puis Proverbe 9, verset 10. On va le lire. Verset 10. Proverbe 9, verset 10 dit ceci.
Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous allez voir le temps avec le frère. C'est Dieu qui va lire la répétition. Alors donc, la crainte de l'Éternel, c'est de la sagesse. Non, vous voyez, donc. Ici, sauf quand on nous a dit que la crainte de l'Éternel est le moment de la sagesse. Proverbe 9, verset 12, le moment de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Donc vous voyez que les deux sont la même chose. Donc la sagesse là, quand on regarde la définition, c'est ça. Et vous voyez qu'il a dit tout à l'heure, si on dit le roi de la terre, Salomon, qui était le plus sage et le plus riche, le plus prospère de la terre, ici là, c'est un secret qui nous donne. Si quelqu'un qui a compris ça là, il ne peut pas prier un Dieu qui va pas dans sa vie. Donc Salomon, il nous dit en réalité, vous voyez qu'il était l'homme le plus riche. Mais s'il a été riche là, voilà ce qui m'a amené à être riche, c'est la sagesse. Aujourd'hui, par exemple, tu vas voir quelqu'un par exemple qui est fonctionnaire. Il prend tout son argent et puis il bouffe tout. Et puis vous allez voir un autre. Il prend son argent et puis il fait des investissements. Il y a une vidéo là. Ça nous amène à prévoir. On s'assoit et puis on fait des prévisions. Bon, demain là. Et puis on pense, bon, si on faisait ça comme ça, si on fait ça comme ça, si on fait ça comme ça, si on fait ça comme ça. Mais souvent quand tu donnes les conseils, les gens ne veulent pas écouter. Mais tout ça c'est la sagesse. Alléluia. Donc c'est pas Salomon. Vous voyez, il développe, quand tu lis le passage là, il développe merveilleusement la raison, hein, pour laquelle il nous demande de nous, là, nous soyons sages. Connaître la plénitude dans la sagesse. Parce que, vous voyez, regardez la suite là, quand on va lire avec moi. Il dit, bah, le gain qu'on en tire, on est tire, pardon, ou bien le gain qu'on gagne en ayant la sagesse là. Il dit, c'est préférable à l'argent. Ça veut dire quoi, telle affaire? Ça veut dire que si l'argent est là, on a mis l'argent là. Et puis on a mis la sagesse là. Salomon dit qu'il est préférable de prendre la sagesse que de prendre la vie. Et Salomon dit pas. Et il dit le profit qu'on tire, vaut mieux que l'or. Quand tu m'as parlé de l'or, on sait que dans tous les matériaux, c'est la chose la plus précieuse. Mais Salomon dit, si on met sagesse là et puis on met l'or là, il dit sagesse là. Si on a la sagesse, c'est qu'on va tirer dans la sagesse là. Ça vaut mieux que l'or. Alléluia. Il continue pour dire que la sagesse là est plus précieuse que les peines. Les femmes qui aiment les bijoux ici, les femmes qui aiment les bijoux. Elles vont prendre l'argent et payer les bijoux. Ah, ça c'est l'or. Ils disent là. Dès qu'à la sagesse là, c'est plus que tous ces bijoux à grand prix. Salomon dit, dès qu'à la sagesse a plus de valeur que les objets de prix. C'est qu'on appelle les objets de prix. Alors, tu vas voir les Mercedes là, on va te dire ça là, c'est le dernier prix. Salomon dit, dès qu'à la sagesse, c'est le grand aime de la sagesse. C'est plus que les objets de grand prix. Le matériel, depuis à cause du matériel. Salomon disait que la sagesse, c'est qu'il y a la sagesse, c'est mieux que toutes ces choses-là. Les femmes ont fait parler à cause de bijoux. Salomon dit qu'il y a la sagesse, c'est mieux que toutes ces choses de l'homme. Quand on va dire, non, ça me donne tel nombre de montants, tel nombre de ceci. Le Seigneur dit si on a la sagesse, c'est mieux que tout ça. Alléluia. Donc, vous voyez tous les matériels qu'on voit, tout ce qu'on voit de grand prix, de ci, cela, c'est bien à côté de la sagesse. C'est Salomon qui le dit. Mais il va nous expliquer la raison. Pourquoi Salomon nous dit qu'on va chercher la sagesse
Plutôt que chercher les trucs à donner de bons prix, de grands prix, les peines, les ceci, les cela. Je vais donner la raison. La raison. Je vais demander le texte. Verset 16. Verset 16, Salomon dit quoi? Quelqu'un pour te donner ici, il y a compris. On va dire qu'il y a eu la sagesse, la Bible qui est là, c'est la sagesse. On va dire qu'il y a ça, la partie de la sagesse qui est là. Dans sa main droite, il y a quoi? Et dans sa gauche. Salomon dit, dans la main droite, la sagesse, là, il y a la longue vie du temps. Ça veut dire que si quelqu'un tu es sage, tu vas vivre longtemps. Tu ne vas pas payer des actions, tu vas te maudire, tu vas mourir. Parce que c'est ça, c'est quand on est en santé là. Il y a plein de choses qu'on fait et puis on prend des coups. Mais quand on est sage, la même droite qui est là, il dit c'est la longue vie. Et la gloire. Oh, ouais, c'est pas la gloire, quand on a fait de l'argent pour ce qu'on cherche l'argent, les choses de grand prix là. Parce que dans la même droite de la sagesse, il y a la richesse. Et puis il y a la gloire. Vous savez qu'on appelle la gloire? Hein? Domine. Il y a la richesse et puis il y a la gloire. Voilà l'idée de la sagesse. C'est pas ça le mot du moment à chercher. La dernière fois, on met une montre, on va laisser la sagesse. Si on met bijou, on va prendre bijou. Non. Il dit qu'il faut prendre la sagesse. Par exemple, il y a la sagesse là. Tous ces bons titres là. Non seulement tu as longue vie. Quand quelqu'un a longue vie, tu ne savais pas que tu es force. Et puis ici aussi, il y a la richesse, il y a la gloire. C'est d'avoir la sagesse. Vous avez le devoir de l'homme au Dieu. On va prier un seul jour quand on a la sagesse. Permet que partout je vais passer. Je vais me guider par la sagesse. Toutes mes actions, tout ce que je vais faire, je vais le faire conduire par la sagesse. La Bible nous dit la femme qui est sage, elle baptise. Mais la femme qui est insensée, elle-même a le baptême. Donc vous voyez combien de fois la sagesse là est importante. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que c'est un produit là. Ceux qui la possèdent là, c'est les grandes bénédictions. Un longue vie. De l'autre côté, il y a la richesse, il y a la gloire. Et quand on continue, on dit que ces voies-là sont agréables. Les voies que la sagesse produit là, c'est les voies qui sont agréables. Et puis les sentiers apportent quoi? La paix. Généralement, quelqu'un qui a la sagesse là, la paix c'est là toujours dans ton entourage. Toujours, parce que le tu vas faire, il y a la paix. C'est pas moi que si une femme est sage dans sa maison, elle a toujours la paix. Elle a toujours la paix. Il y a toujours la paix. Parce que de soi, qu'on va te dire, quelque chose qu'on va te dire, mais tu dois régler tout dans la sagesse. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur compare ça avec un arbre. Il dit quoi? La sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent. Donc, c'est une arbre qui donne la vie. C'est comme on a dit tout à l'heure, à longue vie. Donc, c'est comme un arbre qui donne la vie. Et quoi? Ceux qui la possèdent, ils sont pas heureux. Ça veut dire que dans cette vie-là, c'est pas pour les gens qui sont contents, ils sont en paix, ils sont joyeux. Tu vas dire la même chose. Tu le vois, il n'a pas voiture, il n'a rien, mais il est en paix, il est en joie. Parce qu'il a la paix, il a la sagesse. Et le Seigneur compare ça comme un arbre. Quand il dit le psaume 1, verset 3, il dit quoi? Verset 3. La parole est comme un arbre planté au plein des courants d'eau qui donne des fruits en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point.
C'est pareil. C'est pas je vous dis que quand souvent je suis venu, je dis on va méditer. On va faire de la méditation. Les gens, elle va bâtir la maison. On est là et on voit la maison monter. On voit la maison. On voit tout briller dedans. Toutes les choses dedans. C'est la femme sage. Mais une femme qui est censée, faut dire de quoi dans la maison, là, la maison, c'est monter. À Ferrage. C'est pas mal aussi quelqu'un qui ouvre le monde. Le problème là, méditez ça régulièrement. Chaque soir, avant de dormir, prends un chapitre, il faut lire. Il faut lire un chapitre, il dit Seigneur, donne-moi la sagesse. Et que Dieu donne le temps de vivre. Donc, si tu prends le temps de Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. 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 Dieu va te donner. Moi, je bénis le Seigneur parce que prier tous les jours, demandons. Voilà, parce que moi, je dis qu'on fait, demandons. Quand on prie là, demandons la sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Dans ma marche avec toi, accorde-moi la sagesse. Dans ma maison, accorde-moi la sagesse. Dans mon travail, accorde-moi la sagesse. Tout ce que je vais faire, accorde-moi la sagesse. Vous allez voir que on prie comme ça. On prie comme ça. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. On est là, là-bas, on prie de